Mon nom est Dine Djiberila et j'exerce les fonctions de professeur à l'Université des sciences sociales de Toulouse, où j'enseigne, entre autres, les entreprises en difficulté, les instruments de paiement de crédit et le droit des sociétés, qui est bien évidemment le cours que j'ai l'honneur et le plaisir de dispenser ici. Le droit des sociétés est une matière, certes difficile par sa technicité et par sa mouvance, tant elle exige un suivi constant de l'actualité législative et jurisprudentielle, et qui nourrit les débats doctrinaux, source de remue-ménage, et qui viennent parfois mettre de l'ordre dans les remue-ménages causés par les débordements du législateur et du juge. Au-delà du droit commun des sociétés, le droit spécial des sociétés, qui est l'objet de mon propos, vise à vous présenter les règles propres à chaque type de société. Et pour ça, j'ai divisé le cours en 3 parties. Tout d'abord, nous trouvons les sociétés de personnes qui sont caractérisées par l'intuitus personae, dans la mesure où leurs membres s'associent en fonction de leur qualité personnelle. Ces sociétés se subdivisent d'une part en sociétés dépourvues de la personnalité morale, puisqu'elles ne sont pas immatriculées au RCS, à savoir la société en participation et la société créée de fait. D'autre part, en société dotée d'une telle personnalité, et plus précisément la société civile et la société en collectif. Ensuite, nous trouvons les entreprises sociétaires à responsabilité limitée, unipersonnelles et pluripersonnelles, qui se situent à mi-chemin des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Elles se rapprochent des premières, notamment en raison de la détention de parts sociales et non d'actions par les associés, en raison de la rémunération des apports en l'industrie et de l'absence d'un capital minimal légal. Elles tiennent des secondes par la responsabilité limitée des associés. Enfin, nous trouvons les sociétés de capitaux qui regroupent essentiellement la société anonyme et la société par action simplifiée. Si la première, pour sa constitution, exige au moins 7 actionnaires, la seconde ne nécessite que 2 associés, voire un seul associé, dans le cas de la société par action simplifiée unipersonnelle. Voilà brièvement présenté le droit des sociétés qui, j'espère, le souhaite, saura capter votre intérêt durant cette année universitaire, et je ne saurais clore cet exposé sans formuler à votre égard mes plus vifs encouragements dans l'appréhension de cette matière ô combien attrayante et sans vous présenter les meilleurs vœux de réussite dans vos examens.